le fil conducteur que nous avons essayé de trouver à travers tous ces petits sketchs, ben, c'est que justement, on s'est dit, tiens, ça pourrait se passer dans un musée, pourquoi pas, et puis on va parler de saucisses, pourquoi pas. À vrai dire, les saucisses, on ne sait plus très bien parfois ce qu'elles viennent faire là-dedans, mais enfin, bon, ce sera peut-être à vous d'y voir, je ne sais pas, un complexe d'Édipe mal, je ne sais pas, ce sera un petit peu à vous à définir ce que vous en pensez. Et puis, ben, ne cherchez pas trop de raison dans tout ça, ne cherchez pas trop où est le bon sens, un artiste en a rarement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. 3 billets, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants. Vous ne l'avez pas tout le temps. Pardon. Modigliani. Vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas un peu risqué pour des enfants? Modigliani? Bah oui. Un peintre temporaire. C'est un très grand artiste. Bah oui, je n'en doute pas, seulement c'est la première fois qu'ils vont au musée. Alors moi j'aimerais autant commencer par leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, monsieur. Ben oui, mais vous ne le gardez pas. L'exposition est magnifique. Ça, je n'en doute pas, mais vous ne le gardez pas. Et moi, j'aurais préféré qu'il commence par quelqu'un qui a un emploi fixe, qui les tranquillise. Non, mais vous savez, hein, 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Et qui vous avez en permanent? Oh, beaucoup de monde. Renoir, Bateau, Delacroix, Poussin. C'est peut-être plus prudent, non? Comme vous voudrez. Ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. Monsieur. Parce qu'enfin, vous auriez tout de même pu dégraisser chez les vieux. Hein? Watteau. Monsieur. Franchement, Watteau, il a fait son temps, Watteau. Hein? Et Renoir. Hein? Il y en a pas un peu ras-le-bol de Renoir. Hein? Les musées, les tableaux, les calendriers. Hein? Et quand c'est pas lui, c'est mauvais. Oh non, mais il faudrait tout de même qu'il se rende compte que ça pousse derrière. Ça sert à rien de faire obstacle aux jeunes. Oh. Monsieur, je peux vous demander de payer. Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanent? Hein? C'est ça? 15 €. Permettez-moi de vous dire que c'est pas en traitant le public comme vous traitez Modigliani que vous apprendrez aux jeunes le goût de la peinture. Venez les enfants, on s'en va. Allez, Donc, comme toujours dans le cadre d'un atelier, on essaie plusieurs choses. Et puis, à un moment donné, on choisit, on dit voilà, on va prendre celle-là, 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 et on fait un ensemble de spectacles, quoi. Voilà, en se disant bon, espérons que ça tienne ensemble. C'est pas le but initial, hein, de faire quelque chose qui tienne vraiment, mais de prendre scène par scène et d'essayer chaque fois d'aborder une petite difficulté au niveau du théâtre. C'est pas très bien dessiné quand même. C'est son style. Même pour du style, c'est pas très bien dessiné. C'est une recherche de forme, si tu veux. Franchement, c'est très mal dessiné. Ah non, elle n'exagère pas. On le voit bien, le lapin. Tu déconnes. C'est un lapin? Attends. Oh non, c'est un veau. D'ailleurs, le tableau s'appelle Le Veau. C'est écrit là en dessous. C'est mal écrit, dis donc. Le choix des textes, c'est d'abord une proposition du metteur en scène, une proposition très, très ouverte. Et je dirais chacun en fonction de ses goûts, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses désirs, choisit plutôt tel et tel texte de tel et tel auteur. Excusez-moi, c'est ici le change? Oui, monsieur. Que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'opinion. Parfaitement, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général, sur les femmes, le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam? Non, sur mon beau-frère. Ah. Voilà, je le trouve formidable. Ah. Mais vraiment formidable. Il est grand, il est blond, il est drôle. Il parle couramment le kurde, le coréen,
l'Afghan, c'est un as du canoë-kayak. Bref, il m'épate et ça finit par m'étouffer un peu. Vous me parlez bien de votre beau-frère, Henri. Celui qui se teint. Henri se teint. Oui, remarquez, c'est normal. C'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête. Il a fait de la prison? 12 ans, détournement de fonds, trafic de drogue, flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet et coups blessures sur un vieillard. Non, c'est pas possible. Votre femme ne vous en a jamais parlé? Non. J'aime bien être au courant. Je suppose. Ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Le salaud! Je dirais plutôt l'ordure. Oui, bon, mais ça n'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. C'est pas lui qui rame. Quoi? C'est un nain caché au fond du bateau qui pédale. Un nain dopé. Oh, le porc! Le porc! Eh oui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir aussi vite ouvert les yeux sur mon beau-frère. C'est mon métier. Vous êtes formidable. Mais non, monsieur, mais non. Mais si, je vous trouve formidable. Vous êtes grand, vous êtes beau, vous êtes intelligent. Je parie que vous faites des merveilles à la planche à voile. Quand je vois des hommes comme vous, je me sens peu de choses. Ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que je me biture tous les soirs après le turbin. Oui, Jean-Michel Ribes est revenu pas mal de fois, mais notamment parce qu'il a écrit une pièce qui s'appelle Muséo, Musée bas, et donc j'ai également pêché là-dedans. Et comme les textes ont eu l'air de plaire, on a effectivement pris plus de Jean-Michel Ribes que d'autres, voilà. Je crois que c'est une question surtout de goût des comédiens qui ont envie de prendre ça plutôt que d'autres propositions. Et puis aussi, bon, il faut aussi tenir compte évidemment de l'âge, il faut tenir compte du nombre de participants. Et ce système de sketch convient bien parce que parfois tout le monde n'a pas l'occasion d'être là chaque fois. Donc pour ne pas se bloquer, c'est un système qui marche pas mal. J'ai tout essayé, Claudine. Tu sais tout pour arrêter de fumer. Et rien n'a marché, rien, sauf la perruque Louis XV. Mais qu'est-ce que j'y peux? Mais qu'est-ce que j'y peux? Par amour, on peut tout faire. On peut tenir 15 minutes sans tabac. L'amour, c'est comme un bouclier. La cigarette traverse l'amour chez moi, Claudine. Ça fait 3 ans que je t'aime dur comme fer. Et t'as vu la couleur de mes bronches? Charbon. De coron, je rallume une seule bisou. Pleure pas, mon canard. Tu l'auras ta revanche. Tu l'auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson. On va y aller au rayon grand ménager. Et je vais leur expliquer à ta famille. Et crois-moi, ils vont être fiers de toi, Claudine. Fiers d'une femme qui préfère que son homme ait une perruque Louis XV plutôt qu'un cancer au poumon. Fiers de toi, oui.